Pourquoi est-ce que les visites chez le célèbre marchand suédois Ikea et les montages de meubles en particulier donnent-ils lieu si souvent à des disputes entre des gens qui s'aiment comme vous et moi? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a commencé par une étude d'une psychologue américaine qui trouvait bizarre qu'à chaque fois, sur son divan, dans son cabinet, les patients ne parlent que d'IKEA. Donc, quand il s'agissait d'évoquer la dispute conjugale. Donc, c'est déjà, ça a commencé à la travailler. Et puis, ce qu'elle a fait appeler comme une sorte de thérapie de couple, elle mettait un homme et une femme qui se disputent ensemble et elle leur faisait travailler un montage d'une armoire IKEA pour voir comment résoudre la crise conjugale. Donc, déjà, ça, c'était étonnant. Alors, sur votre question, pourquoi IKEA? Donc, il y a plusieurs réponses, évidemment. La première, c'est... et vous êtes IKEA compatible ou non, hein, déjà il y a celui qui veut y aller, celui qui veut pas y aller, ça me semble, ça c'est vraiment la première des raisons. Et moi, de mon expérience personnelle, je peux vous dire que je n'ai jamais mis les pieds à IKEA. Je laissais mon mari y aller tout seul, il se débrouillait et j'ai passé de très bons samedis après-midi. Donc ensuite, ça peut être une solution, donc envoyer son mari et pas y moi aller. ça me semble être, si c'est pas possible, si c'est incompatible, c'est pas la peine d'essayer, c'est pas la peine de tenter le diable, hein, parce qu'il y a déjà suffisamment de sources de disputes, c'est pas la peine d'y aller. Donc ensuite, ce qui est dit dans cette étude, c'est très intéressant, c'est-à-dire que IKEA, en soi, c'est plusieurs espaces, l'espace cuisine, l'espace enfant, l'espace lit, et chaque espace, en fait, est le reflet d'une dispute potentielle du couple. Alors, l'espace cuisine, c'est qui va faire la cuisine, qui fait la vaisselle, c'est jamais toi, c'est jamais moi. Dans les lits, alors, le lit, pour moi, c'est l'endroit le plus merveilleux des disputes, c'est-à-dire, tu m'empêches de dormir, arrête de bouger, allume la lumière, éteins la lumière, donc ça, pour moi, ça me semble être une évidence. Et puis, le dernier, les enfants. Je pense que les enfants, c'est une source de dispute extraordinaire. Donc, IKEA est en lui-même, en soi-même, un lieu de jeu de la dispute conjugale. Donc c'est en ça que c'était intéressant.